évolution et miséricorde divine. L'être, en tant qu'étincelle divine qu'il est, dans ses multiples réincarnations, a eu la possibilité d'évoluer dans différentes familles spirituelles. La constellation de cette famille s'est formée dans différents mondes, dans différentes sociétés, et dans chacune de ces sociétés, l'être spirituel dans son ensemble avait un vêtement formaté par son évolution, adoptant un certain niveau de matérialité dans le corps dense. Dans leur descente cosmique, chaque être a absorbé différents types de vibrations cosmiques qui, en Umbanda, sont représentées par les orixas. Ces vibrations cosmiques font partie de chacun de vous, de chaque être spirituel densifié dans la matière. Ces différentes vibrations cosmiques, elles ont des fréquences différentes, et en Umbanda, elles sont représentées par les vibrations des 7 orixas. Ces vibrations cosmiques, pour chaque interprétation religieuse, ont d'autres noms, mais elles sont également présentes dans toutes, car elles font partie de la vibration du cosmos lui-même. L'être réincarné, c'est un voyageur cosmique et en tant que tel, il a peut-être rené en Afrique dans une incarnation, faisant partie d'une société, d'une époque et d'un moment évolutif. Les esprits qui ont atteint une plus grande évolution peuvent, parce qu'ils sont dans des fréquences plus élevées, s'habiller d'un autre vêtement et se densifier dans le monde où leur père en a besoin, en utilisant le langage le plus compréhensible pour le consultant ou le groupe à qui la charité est dirigée. Chaque être intégral peut avoir été dans une incarnation donnée, un vieil homme noir, dans une autre une nonne, dans une autre un magicien qui travaillait avec le pouvoir de l'esprit. Les entités qui se présentent à Umbanda, ainsi qu'à une table kardéciste, répondent à une tenue et à des besoins, qui avec une plus grande perfection aboutiront à l'issue de la charité spécifique de chaque cas à traiter. Les caboclos en Umbanda servent différents orishas, mais ils servent tous Oxosi qui gouvernent la nature. Ils peuvent avoir plus d'une vibration cosmique qui les identifie le plus. Parce que chaque être a interné dans des mondes différents, à des moments différents, des archives sont conservées dans la boîte noire de chacun. Lorsqu'une fréquence résonne avec l'un de ces enregistrements archivés, la connaissance, ainsi que tout ce qui est vécu, peut être présente. Les enregistrements des temps lointains peuvent être activés et des mots, des vices, des vertus, des aptitudes peuvent être amenés d'autres vies au présent. Le format qui devient une entité l'identifie à une seule incarnation, mais l'esprit est intemporel. Si vous regardez les rituels d'Umbanda, il a ses particularités, mais ce qu'ils utilisent tous en commun, c'est le pouvoir mental de pouvoir assister à la charité. La concentration des forces pour l'être terrestre, en fonction de son besoin, de son évolution et de sa fréquence vibratoire, peut être mieux servie à l'objectif de la charité, concentrant les forces mentales en un point rayé, en une image, en un son, etc. Dans la religion catholique, le prêtre dans la messe, il concentre les forces et la puissance mentale dans l'Eucharistie, où le pain et le vin, lors de son élévation, sont les collecteurs de forces, où les forces sont concentrées, résumées et unifiées, pour le développement de la charité. L'entité qui est personnifiée en tant que nonne, et qui est présente à une table kardéciste, sert mieux ce groupe spécifique. Mais la fréquence vibratoire de l'esprit qui y est présent en tant que nonne, peut très bien être présente dans un rituel Umbanda en tant que preto velho ou comme un caboclo, car il servira davantage par sa simplicité et son langage à ce groupe, réuni à l'endroit où se pratique l'Umbanda. Le Père a créé tous les moyens pour que personne ne soit laissé sans surveillance dans la charité, dans l'infinie miséricorde divine. Vous avez parlé du centre Tupiara. Si vous observez sur ces murs plusieurs photos d'entités aux origines les plus diverses, et elles y travaillent toutes également dans la charité, car le vêtement ne les sépare pas, car l'amour universel les unifie. Sans même vous le dire et le préciser, le caboclo Tupiara, dont le centre tire son nom, dans une précédente incarnation était Tomé, et donc encore une fois, confirmé par l'esprit lui-même que frère Tomé s'est réincarné sur le sol brésilien en tant que caboclo Tupiara.
Le Caboclo Tupiara, en tant qu'être spirituel, formé dans différents corps, et comme tous les êtres de la création, il a acquis des expériences. Ramatis, appartenant à une autre fraternité spirituelle, il travaille également avec des mamies, vieux noirs, faisant un travail commun de grande valeur. Vous ne devez pas oublier que tous les êtres de la création ont dans leur étincelle divine la semence du grand-père et semblable à la divinité, vous avez tous les mêmes vibrations et fréquences incorporées, qui vous pouvez laisser s'exprimer, qui démontraient l'unité du cosmos et de tous les êtres créés en lui. L'Umbanda, le Kardec, le catholicisme et d'autres formes d'expression de la charité sont autant de manifestations de la grande loi de l'unicité cosmique de la création, la loi de l'amour. Bénédiction et lumière à mes chers frères. Conscience cosmique. Livre 4, Lettre intégrale, l'annexe. Chapitre 5. Évolution et miséricorde divine.